des élections bat son plein, vous vous en êtes rendu compte. Chaque canton vibre au rythme de ce scrutin qui approche. Avec l'équipe de l'heure politique, nous ne changeons pas nos habitudes. Nous continuons à aller à la rencontre des candidats dans les différents cantons. Ce matin, nous sommes à Msamboro et nous allons rencontrer Abdoulhamid Kidadi Big. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Abdoulhamid Kidadi, bonjour. Bonjour madame. Alors on vous appelle Big. Oui. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, monsieur, sur le plateau de l'heure politique. Merci aussi de votre côté de m'inviter. Dites-moi monsieur, est-ce que je parle au prochain président du conseil départemental? Je l'espère madame, mais ça c'est à la population de faire son choix. Et je demande à cette population de me voter pour vraiment faire une rupture avec le passé. Voilà ce que je demande à la population. Donc vous êtes, on va faire connaissance pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors je sais que dans votre canton, tout le monde vous connaît, mais Mayotte ne vous connaît pas encore parfaitement, même si vous êtes très implanté. Vous avez été à plusieurs reprises candidat pour les élections municipales, pardon, Ouais. c'est ça? 2 fois j'étais candidat municipal pour représenter justement des idées nouvelles, pour donner un souffle à quelque chose où cette politique-là, de l'entre-soi, où j'avais déjà sonné l'alerte que ça ne marcherait pas, on va droit au mur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous êtes donc pour la première fois candidat au cantonal, c'est Oui, ça? c'est ça. Et vous avez aussi été candidat aux législatives dernières en 2017, quand elles ont été annulées, puis sur ce canton, enfin sur cette circonscription, annulées et rejouées. Exactement. Vous savez pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Dites-moi. Parce que nos parlementaires, ils ont un double langage. Ah. Quand ils sont sur le territoire, ils disent ce qui plaise aux Mahorais. Mais croyez-moi, quand ils sont à Paris, eh ben, c'est un autre langage. Je me mets dans une espèce de politique de mendicité, je me mets à me taire, un grand silence, et c'est qui pose un véritable problème parce que quand on est à Paris, on représente les Mahorais. Oui. Donc on doit véhiculer les besoins des Mahorais. Donc aujourd'hui, il faut demander aux Mahorais, est-ce qu'ils se sentent représentés par ces parlementaires? Moi je crois que la réponse c'est non. Alors, l'un de ces parlementaires est du coup votre farouche opposant, puisque Mansour Kamardine a des ambitions équivalentes aux vôtres dans ce scrutin. Je n'ai pas l'impression qu'il soit trop silencieux. Mansour Kamardine, il fait bien quand même monter la voix quand ça lui semble nécessaire. Ben, concernant le député Mansour Kamardine, il est dans l'opposition. Oui, Donc dans l'opposition, national, effectivement. il fait son oui. rôle d'opposant. Mais n'oubliez pas qu'il était député dans la majorité. Et dans cette majorité, si la piste longue n'est pas là, ce n'est pas Big Non. qui a failli. C'est déjà le député qui était dans cette majorité-là. N'oublions pas non plus qu'il était premier vice-président de la collectivité, du département, la collectivité de l'époque. Donc, il y avait, je vous dis, parce qu'on va en revenir, en fait, dès le début, le dé était biaisé. Quand il y avait le Katiba, c'est-à-dire on va passer aux collectivités départementales, qui est quand même une collectivité territoriale, hein, c'est juste une appellation. Bien sûr. Comme Clairement. vous savez, dans la Constitution, il n'y a pas une collectivité départementale, ça n'existe pas. Tu vois, c'est le 10e chapitre des collectivités, donc c'est une collectivité territoriale, mais départementale pour faire plaisir aux Mahorais. Voilà ce qui s'est passé. C'est déjà bien. Voilà, si ça fait plaisir à tout le monde, tant mieux, si tout le monde est heureux, mais il faut le savoir. Nous autres, les futurs élus, il faut le savoir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour accompagner, en fait, tous les contrats de plan, pour accompagner le Katiba, il y avait 4 milliards. 4 milliards. C'est beaucoup d'argent. Qui était là? Sauf qu'on n'a pas touché un seul centime. Pourquoi? Ben, il faut aller lui demander. Puisque c'est eux qui étaient au département, c'est eux qui étaient, puisque le président, c'était le feu président Chirac, et il faut aller le demander. Pourquoi?
Pourquoi, justement, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, jusqu'au dernier contrat de convergence, ben, allez demander combien on a utilisé, c'est 1,6 milliard. Je vous dis que pas un tiers. Ça c'est sûr, pas encore. Oui, alors pourquoi après consulter? À un mois des élections, les Mahorais, on ne peut pas le faire un mois, on peut pas le faire un mois après. Vous ne croyez pas que ça va, c'est pour influencer les élections, non? Vous ne croyez vraiment pas? Pourquoi un mois avant? Et pourquoi concerter? Moi, j'ai dit qu'on a besoin d'appliquer les lois qui sont sur place. Si on applique ces lois-là, parce que c'est l'État qui est le garant d'application des lois, c'est la préfecture. Si aujourd'hui on tourne le dos à ces lois, on n'y arrivera pas. Il y a des efforts qu'on doit faire de notre côté, nous, les élus mahorais, oui, en termes de rigueur, en termes d'assiduité. Je veux bien, en donnant des signaux forts, que nous sommes prêts à assumer nos fonctions, mais aussi il y a des efforts à faire de la part de l'État, c'est-à-dire appliquer ces lois. On a voté, parce que j'ai bien connu M. Victor qui était venu à Amjago 6 mois avant les élections de M. Le président François Hollande de l'époque. Et on a parlé, je lui avais parlé que la monopolisation tue tout à Mayotte. Et dit, je attaquerai cette monopolisation par une loi. Et il était avec M. Jean-Yves Le Drian, qui est toujours en fonction, là, ministre des Affaires étrangères. On était à Amjago, sur la place publique. Et effectivement, M. Lurel, courageux, il s'est mis, sauf qu'il a été viré 2 mois après cette loi. Alors, vous voyez ce que ça fait? Et est-ce qu'on a appliqué cette loi à Mayotte? Moi, je vous dis non, parce que ce qui me blesse aujourd'hui, c'est que pour une fois, les élus mahorais, c'est-à-dire les conseillers départementaux de l'époque, ont décidé justement de voter, en fait, de délibérer pour qu'il y ait une compagnie mauricienne, Galana, qui vienne ici mettre un peu la concurrence avec la compagnie qui est là. Je vous assure que 24 heures après, ils ont pris une délibération qui va annuler la délibération de la précédente. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est comme ça que ce pays fonctionne? Non, ça ne pourra pas aller au-delà. Donc c'est pour ça que je veux que cette campagne ne soit pas une campagne encore classique où c'est les questions, oui, je vais faire tel projet, etc. D'ailleurs, on mélange les compétences communales avec des compétences départementales et des compétences régionales qu'on n'a pas encore. Quand on préparait cette émission, vous me disiez que selon vous, le conseil départemental n'était pas suffisamment bien géré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra un peu plus de rigueur. Ce que ça veut dire, je vais vous dire, moi, concrètement, ce que ça veut dire. Ben, le terrain de Cavani. Le terrain de Cavani, le stade, hein? Oui, le stade, si on peut appeler le stade, c'est un grand mot, le stade. Appelons-le de terrain, je préfère. Puisque, croyez-moi, madame, pour faire les projets, il y a des études d'impact, on choisit un bureau d'études sérieux, etc. Vous ne pouvez pas tout construire. À la fin, vous nous dites qu'il y a de l'eau en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a de l'eau en dessous. Et encore une fois, moi, je demande à vous, les journalistes, de faire aussi des investigations sur ce qui se passe sur cette île. Parce que l'île au parfait ne tourne pas rond. Je vous le dis sincèrement. Et vous pensez que si vous êtes élu, vous arriverez à remettre... comment vous ferez pour corriger ces dysfonctionnements, pour remettre un peu tout le monde dans la trajectoire du développement? Il va falloir passer, de toute façon, de manière pédagogique à une explication qu'on ne peut pas laisser les Mahorais pendant des décennies dans cette situation-là parce qu'on est au bord, vraiment, au bord d'une sorte de guerre civile, du ras-le-bol total, parce que rien ne va. Vous avez parlé avant cette émission de ce policier qui s'est arraché la main, donc l'insécurité. En fait, on a échoué sur la grève qu'on a fait sur l'insécurité. L'insécurité, après cette grève-là, s'est décuplée ou quintuplée, comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, ça donne l'impression aux Mahorais qu'il est chez lui. Il se fait agresser chez lui. Ça donne l'impression aux Mahorais, d'ailleurs, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Il n'est pas acteur économique de son propre pays.
Et c'est tout ça, en fait, qui fait un ras-le-bol. Et c'est tout ça que moi, Miki Dadi Abdullah, plus connu sous le nom de Big pour les intimes, je vous assure que je m'engagerai à ça. Parce que je peux vous dire une chose. Je n'aurais pas... trois quarts de Mayotte qui vous a entendu. Je n'aurais pas signé le Fonds européen pour que... co-gérance. D'ailleurs, ça ne va pas dans le sens du Fonds européen. Parce que le Fonds européen, il y a une autorité de gestion et il y a une autorité de contrôle. Si les deux gèrent, là, il y a un problème. Vous voyez? Alors, le faire 2 mois avant les élections, encore une fois, ça alourdit l'équipe qui va arriver. Vous pensez que... Puisque je n'aurais pas orienté... les choses de cette manière. Vous voyez? Donc, on essaie de biaiser le jeu avant même que la nouvelle équipe arrivera là. Tu vois? Et d'autres qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faudra voir après l'audit. Si vous êtes élu, vous ferez un audit, du coup, si vous êtes élu? Oui, c'est la moindre des choses, madame. Il faut prendre les choses au point où on a vu, oui, et puis à la fin du mandat, dire, voilà, comme ça, on peut comparer. Vous reviendrez sur ce GIP si vous oui. êtes élu? Ah oui, mais sans hésitation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Mayotte a besoin d'être comme... En fait, un territoire... La région gère le développement économique. Le département, à 80%, gère le social. Vous voyez, il faut que ça soit clair. Et c'est comme ça, ça va nous faciliter. Alors que si on nous met en difficulté, déjà, on est dans la brume, là, ça pose ce problème-là où on ne sait pas qui fait quoi. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, le Grand Paris, qui mène le Grand Paris? Eh bien, c'est la région Île-de-France. Ce n'est pas le département, les Yvelines ou Seine-Saint-Denis. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on rentre, qu'on se mette dans des vraies instances. On est en train de passer en sous-région et c'est dangereux puisque les instances financières se retrouvent à La Réunion. On est en train de dispatcher tout. Et moi, je vous dis qu'on ne peut pas, un responsable politique aujourd'hui à la tête du département ne peut pas tolérer ça. Donc, il faut qu'effectivement, qu'il fasse des doléances envers l'État, tu vois, et qu'on explique les choses clairement. Voilà ce que Mayotte a besoin aujourd'hui, c'est les grandes orientations. Ce n'est pas des petits projets ou des mesurettes, etc. C'est vraiment des orientations, croyez-moi, madame, c'est ça que Mayotte a besoin. Alors, vous êtes un homme de gauche, puisque quand vous étiez candidat aux élections législatives, vous aviez une investiture La France Insoumise, si je ne me trompe pas, et vous m'avez expliqué que vous préfériez, pour les élections locales, être à l'écoute et aller à la rencontre des habitants de Mayotte. Mais, Monsieur Big, ça veut dire quoi aujourd'hui être un homme de gauche? En fait, oui, à notre époque, en fait, il y avait vraiment une séparation où, par exemple, le RMI de l'époque était fait par Rocard. Il y avait en fait il y avait une différence encore où la gauche de l'époque se mettait un peu plus du social dans leur politique. Et nous, en étant des jeunes collégiens, tout ça, vous savez bien qu'on est obligé, on rentre par là parce qu'on n'était pas riches. Donc, c'était une idéologie, pas vraiment une idéologie parce qu'ils appliquaient quand même sur le terrain. Et c'est cette histoire de social que je parle de gauche, en fait. Et ce sont des valeurs que vous incarnez encore aujourd'hui? Vous pensez que Mayotte se développera si on avance sur le volet social? Je pense que Mayotte en a besoin déjà. Oui. J'aimerais vous dire, en fait, sur les 25 prestations sociales qui existent en métropole, il en manque 8 à Mayotte. Avant, c'était 9, mais récemment, sur les droits aux handicapés qui sont venus, oui, donc 9. En début d'année. Voilà. Oui. Donc, déjà, si à chaque fois, sur une mandature de 6 ans, on a une avancée sociale, c'est énorme. Si vous multipliez les 8 par 6, ça fait que dans 48 ans, on rattrapera. Vous voyez? Oui, ils ont dit 2036. Et grâce à la loi Mayotte, là, oui, qui est en préparation, peut-être qu'on aura des choses plus tôt. Personnellement, je me méfie de ces lois-là. Il y a eu beaucoup de lois, je vous ai dit. Si on prend des lois à droite, à gauche et on ne les applique pas, franchement, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, si on appliquait les lois qui existent à Mayotte, je vous ai parlé de la loi sur la concurrence, la loi sur la libre circulation des biens des personnes, il y a des tas de lois. Croyez-moi, Mayotte avancera déjà. Mais il y a des choix qui sont faits,
que, bon, on évite ces lois-là et on avance. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. Il faut prendre ce qu'on a. Et on s'assume tous. Et chacun prenne sa responsabilité, voilà, et on fait. C'est important de mettre la main à la pâte. C'est vraiment les anglophones, learning by doing. C'est ça ce qu'il faut à Mayotte aujourd'hui. Et le fait que vous disiez ça, ça nous rappelle que vous êtes professeur des écoles et que vous apprenez à lire, à écrire et à compter aux jeunes enfants de l'île. C'est très important de le dire. C'est très important parce que le pays aussi a besoin justement d'une stratégie, parce que je pense qu'un élu mahorais aujourd'hui, il doit avoir des visions, parce qu'il doit maîtriser les enjeux et régional et international qui se courent sur Mayotte. On est quand même à côté de Mozambique, où c'est le taux de croissance le plus élevé au monde. On est quand même à côté de l'histoire de pétrole, comme vous le connaissez. Et justement, là, en fait, s'il y avait de vrais catalyseurs au département, que j'espère parachever en région, parce que c'est la région qui peut répondre à tout ça. Parce que quand vous me parlez, à chaque fois, il y a une chose qui m'a gêné à Mayotte. Vous me parlez d'une coopération régionale alors que vous n'avez pas la région. Moi, je n'ai pas dit ça, moi, encore. Quand je dis vous, c'est les journalistes en général. Vous représentez vos collègues. Oh, je sais pas. Voilà. Déjà, mais quand on parle, madame, d'une coopération régionale, et qu'on n'est pas région, ça pose un problème. Mais bien sûr. Vous voyez, et donc c'est l'idée que je veux véhiculer pendant ces campagnes, que de dire, attention, regardez bien. C'est facile pour dire que, comme si j'étais footballeur, maintenant, comme j'étais bon au foot, je vais jouer au rugby. Ce n'est pas parce que j'étais bien à la députation que je peux être bien à la présidence du conseil départemental. Voilà, il faut se méfier de ces raccourcis. C'est ça que le message que je voudrais dire aux Mahorais aujourd'hui. Vous comprenez? Je comprends. Le temps est déjà écoulé. On avait encore plein de choses à vous dire. Mais oui, on a déjà terminé le temps qui nous était mis à disposition par l'antenne. Je vous souhaite bonne chance pour votre campagne. On se reverra dans les prochaines semaines pour continuer. Oui, je vous remercie beaucoup et je remercie les Mahorais qui vont écouter cette émission. Et j'espère que j'ai pu éclaircir certaines zones d'ombre qui se passent sur notre territoire. Merci beaucoup, madame. Bon courage, monsieur. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'Art Politique pour un prochain portrait. Bonne journée.